Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, heureuse de vous savoir face à vos écrans pour un nouveau magazine. Je vous avais parlé de cette série, que sont-ils devenus? Vous me l'avez tellement demandé que pour votre plaisir, je reçois aujourd'hui un invité de marque. On dit le légendaire, on va voir s'il va apprécier ce terme-là. Il est guitariste, bassiste, chanteur, maître de cérémonie et arrangeur de son. C'est-à-dire qu'il a toutes ces casquettes et il va nous les faire découvrir. Il va nous transmettre aujourd'hui un savoir à travers cette émission. Ce n'est tout autre que Patient Kusangila Lutu. Appelé de différentes manières, mais pour la Sainte Ingrid Kabongo aujourd'hui, il nous fait l'honneur et le plaisir d'être mon invité. Je vous dis à tout de suite et restez branchés. J'allais pour les mondes savaient que les antiques existent, que c'est l'amour qui commente nous. Si pas ni soleil, attention, ni tambour, marimonio, ni coco, ni chalet. Le chalet pour les mondes savent que les antiques existent, que c'est l'amour qui commente nous. Comme ça, il y a seul soleil, il y a seul allô, il y a seul week-end aussi. L'argent qu'a tombé, ce qu'on m'a en direction, espèce de jour inondé. Chose promis, chose due, mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir dans Entre nous spécial, que sont-ils devenus? Patient Kusangila. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent à travers notre chaîne Congo Web Télévision, Ingrid Kabongo TV, ma chaîne YouTube, Zambotemo spécial qui est dans la Batouba, présentement dans les deux Congos, Abidjan, Cameroun. Mbotemo spécial. Après, si je suis en bateau, je suis en bateau. Après, si je suis en bateau, je suis en bateau. Après, si je voilà. Première partie, Nabisso, et que patient, je sens que ça va être spécial aujourd'hui. Non, mais moi, c'est la première fois. D'ailleurs, je te dis merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que je t'ai invité? Tu vois, mais bon, on est en Europe, hein, le temps, tu vois. C'est de l'argent. C'est de l'argent, tu vois. Donc, quand tu me dis, tu vois, mais finalement, je savais qu'on allait finir par se voir comme ça et ça me fait un grand plaisir. Ah d'accord, bah, le plaisir en tout cas il est partagé, ça c'est bien clair. Dans notre première partie, au commencement était, on se dit que derrière une personne, un artiste qui a fait tant bouger, par exemple tu n'es plus quelqu'un que l'on peut présenter, comme j'avais dit dans ma présentation, mais ça tu l'avais pas vu, justement, Patient, on se demande, grandi dans quelle commune? Voilà, merci. Je peux, c'est bilingue comme ça, en lingala, tu dis français. comme tu veux. Moi, souvent, c'est plus parce que les Ivoiriens, les Camerounais qui de plus en plus me regardent me disent, mais quand tu les reçois, là, non, on aimait bien Wenge, mais on comprend. Donc, c'est ça, quand même, moi, je parle en français. Et ben, même si toi, tu me réponds français, mélanger lingala pour là-bas, bilingue, ok. Ils comprennent quand même. Oui, d'accord. Bon, pour répondre à ta question, donc, j'ai grandi à. Mon papa a d'abord été travaillé dans le gouvernement à l'époque, hein, des années 70. Donc on voyageait un peu partout. Donc mon papa était commissaire de région. Voilà. À l'époque on les appelait les commissaires de région, mais aujourd'hui on les appelle les gouverneurs. D'accord, ok. Alors on voyageait partout, on a fait pratiquement... on a sillonné tout le Congo, hein. Donc Kinshasa, Mbujimaï, Kananga, Lubumbashi, partout. C'était par rapport au boulot de mon papa. Donc j'ai grandi partout au Congo et je venais passer des vacances ici en Belgique aussi. Et voilà quoi. Mais à Kinshasa, j'étais beaucoup plus à Kitambo, à ma campagne et à Banda. Quand tu aimes Batoubouni? Je suis le cadet d'une famille de 8 enfants. 3 sont déjà décédés et on est resté à 5. Donc je suis le Mwanansuka de la famille Kusangila. Est-ce que c'est la vérité ou Balba qui ban la souka capricieux?
Non, moi, je ne sais pas, ça dépend. Moi, j'étais moi, vraiment, oui, ça c'est vrai. Ah, On me d'accord. gâtait tellement. Oh, il y a un bandade qui a On habité. me gâtait tellement. Donc, j'étais vraiment le chouchou, le bébé, le chouchou donc, vraiment de la famille. Partout, j'étais avec mon papa. Si papa et maman partent et qu'ils me laissent, et 2 jours après, il faut que je le suive, hein, parce que dans un sens, la température, ce qui va zater. Donc, il fallait absolument là dans la maman pour. J'étais vraiment le bébé, le chouchou de la famille. Baya banobe to te pour souvent baya banobe ta bana suka baba teti. Non, j'étais le, quand je te dis vraiment le chouchou, le bébé, donc j'étais vraiment le bébé, on me dorlotait à un niveau pas possible. D'accord. Oui. Et justement dans ma caprice aux Okolana, quand tu arrives peut-être à l'âge préadolescence, 12 allez 13 14 ans. Un enfant comment à l'école par comportement. À l'école, j'étais doux. Avec Dérangeur, non? Non, non, non. J'étais doux, un garçon qui ne parle pas trop. Et avec mes histoires de musique, j'étais calme. À l'école, au petit collège, Boboto à l'époque. Et puis on est passé à Bujima, Kananga, Lubumbashi, partout. J'étais un garçon doux. Et du coup, le fait de devoir mouver, comme je vais dire, donc bouger, puisque papa, comme tu as dit, il était ouvert, donc il peut être là aujourd'hui, demain là, enfin comme tu as dit, vous avez sillonné quand même le Congo. C'était pas difficile de s'adapter au final? Quand même qu'on est enfant, on ne vit pas pareil que des adultes. Non, mais c'était comme ça. Hein. On s'adaptait. Dès qu'on arrive sur le terrain, on s'adaptait. Parce que, tu vois, papa, il était mon consigne. Dès qu'on arrive, on me mettait déjà dans les conditions, tout ça, tu vois. Ah, les conditions de bourgeoisie, hein. Un peu comme ça, quoi. Ça, on avait pas compris. Ça, oui. Tu vois, il y avait on ne se posait pas trop de questions. Dès qu'on arrive, il y a déjà une belle maison, il y a des voitures, il y a tout ce qu'il faut, les chauffeurs, donc voilà, on était déjà dans les conditions et puis ça. Et c'était pas difficile d'apprendre finalement les langues ou bien toute ta langue circulaire, c'était au final le français? Non, je parle Kikongo, je parle parfaitement français, un peu d'anglais, Lingala, Chiluba, Swahili, je comprends, mais je parle pas beaucoup. D'accord. Et du coup, et tes relations alors du coup avec, quand on est adolescent, avec les filles? Puisque tu es plutôt playboy. Oui, hein. Mais les filles. À cette époque-là, quand tu étais vraiment dans l'adolescence. Moi, je suis un ancien beau gars. Je suis un ancien beau gars, même Ingrid du Kabongo. Ce qui fait que, imagine un peu, tu vois comme je présente là, mais imagine un peu à cette époque-là. 30 ans passés ou 40 ans passés. Elle commence à dégager. La bourgeoisie, voilà. La bourgeoisie, tout ça là, donc il y a la vacance, la poto, tout ça. Alors, quand je sors comme ça là, et voilà, et qu'est-ce qui a bercé ton enfance? C'est-à-dire en termes de musique, quoi, goût musicaux. C'était plus quoi que début des années 70. Là, j'avais début des années 70. Déjà vers les années 73, 74. Là, j'avais déjà 5, 6 ans. Hein? Je ne fais pas mon âge. Hein? Je suis quand même. Donc ça a été toujours bien conservé. Je suis mon coulier. Hein? Ne regarde pas parce que je suis là. T'es un ou t'allais noter. Mais bon. Donc, toujours, comme je te disais, mon papa, il voyageait beaucoup. Quand il venait ici en Europe, il rentrait avec les 33 tours des chansons françaises. Michel Sardou, Edith Piaf, Claude Nougaro, Johnny Hallyday. Voilà, les chansons françaises de l'époque. Hein? Et les standards américains des années 70, voilà, les standards anglais, américains. Ça c'était plus une ouverture, mais tu vas pas me dire que c'était une musique yopena. Non, parce que papa c'était un bourgeois. Lui, il aimait bien écouter les musiques douces, les musiques bien. Quand il revenait de l'Europe, il nous apportait des 33 tours. Yeah. Voilà, on était à la maison, on écoutait beaucoup plus Edith Piaf, par exemple. Hein? Et toi, tu aimais bien aussi? Claude François, Johnny Hallyday. Oui, ouais. Mais à part ce que j'écoutais, il y avait le côté culturel. Le côté culturel, donc c'était le Zaïko, parce que mes grands frères, mes grandes soeurs étaient amis à des Zaïko. D'accord. Amis à des Jossard, enfin président Jossard, amis à des vieux Bimi, amis à des gens des Zaïko. Ce qui fait que les Zaïko venaient chez nous. Les papas Nyokalongo, les vieux Nyokalongo, tous les vieux Bimi, déjà décédés, paix à son âme. D'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour présenter
mes condoléances à la famille biologique de Yamerijo. Yamerijo, c'est le batteur de Zaïko qui vient de nous quitter. Oui, C'est lui effectivement. Qui a mis un logiciel, si je peux le dire comme ça, de boucle de la caisse claire. Le tac, 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 tac. En fait, c'est lui qui a créé ça. D'accord. C'est Merijo. Alors, il est décédé, j'en profite de l'occasion pour présenter mes condoléances dans sa famille biologique et dans sa famille artistique, Zaïko et tout le monde. Voilà. Donc, pour revenir à notre les solos, les violas venaient à la maison et ils étaient amis grands, amis Yaya. D'accord. Et puis, du coup, voilà, on était beaucoup plus fanatiques de Zaïko. Ok. Donc, à part les musiques Yamindele, les chansons françaises, les chansons anglaises et tout, c'était le Zaïko qui dominait à la maison. D'accord. Alors justement, dis-moi, quand est-ce que tu découvres comment la musique prend-elle une place importante dans ta vie? La musique est venue comme ça. Tout d'abord chez nous, je suis la seule personne à devenir musicien. Déjà, j'imagine le style de famille, donc comment ça doit se passer? Mon Yaya José est décédé. Il y a un bureau administratrice, pardon. Tous mes Yaya étaient des bureaucrates, tu vois. Et j'étais le seul Yarosala musicien. Et où ni na papa ni na maman. Comme ça. Qu'est-ce que tu apprécies? Début des années 70, vers les années 74. Les premiers 45 tours de Zaïko, la tournage et tout ça. Quand ça sortait et on achetait, mes Yaya achetaient directement. Et moi je me mettais à faire les playbacks. La tournage, quand je suivais le tempo, je prends les manzanzanido, je sais pas comment tourner en français. J'adaptais. Voilà, les trucs, les pots en lait, mais qui sont avec du fer. Fait avec du fer, comme ça peut... Sentir, donc moi, je faisais en playback, je suivais comme ça, et c'était parti comme ça. Et toujours avec mon papa, quand on partait un peu partout au Congo, et chaque fois quand on l'a invité à des soirées, de gala et tout ça. Voilà, à un certain moment, s'il y a un groupe qui se présente là, qui joue en live, et lui, il dit, voilà, il y a mon fils qui est batteur. Il faut que mon fils joue aussi. Voilà, comme Amata a dit, par exemple, j'ai joué, j'avais quoi, 6 ans, 7 ans. J'ai joué dans un groupe qu'on appelait Geese Boys. Il y avait des vieux comme Fanfani Mondrin qui vient de décéder. Il y avait John Lolo, il y avait Maïka Mounan, il y avait Banamata dit Cartouche. Tu connais Cartouche? Oui, très bien, j'ai reçu en émission. Il y avait tous ces vieux-là, ce sont mes vieux. Moi j'étais mouquet. Ils étaient vieux. Maintenant, quand je me mets à la batterie comme ça, tu vois, il y a la caisse claire, les tomes et les cymbales et tout. J'étais moussé. Et à un certain moment, pour faire le solo, il fallait que je me lève pour taper sur le cymbale. Alors voilà, du coup, c'était parti comme ça. Et moi, la Moukonzi, moi, la gouverneur, tout ça. Et voilà, et ça venait comme ça. Au fur et à mesure que je jouais à la batterie, j'étais devenu batteur. D'accord. Vers les années 17, 16, j'étais batteur, je jouais vraiment, quoi. Et puis après, ça venait comme ça, la guitare est venue tout seul et les autres instruments sont venus tout seuls. Et la guitare, bah oui, parce que nous, du coup, quand je veux dire, on retient de toi, oui, le légendaire guitariste. Donc au final. Non, légendaire, non. Bon, c'est moi qui l'ai. Malo Bananga, Soboy, c'est toi. Je ne suis qu'un éternel apprenti. Ça, c'est ce qu'on aime, c'est ma modestie, la bourgeoise, légendaire, tu connais Manouakou? Tu connais Dizzy Manzekou? Non, mais chacun dans sa génération dira. Forcément, toi, tu dois parler de ceux que tu connais. Alain Makaba. Il va falloir que les gens parlent aussi de ceux qui connaissent. Je ne suis pas. Quel trophée? Je n'ai aucun trophée, rien. Est-ce que c'est ça qui définit le mérite? Qui m'a décerné de tout ça? Est-ce que c'est ça qui définit le mérite? C'est pas comment on somme Bango. Ok, merci. Donc, alors, du coup, par rapport à cela, tu nous dis c'est là que la guitare est venue après. Qu'est-ce qui te plaît dans la guitare? Qu'est-ce qui te plaisait, on va dire, à cette époque où tu l'as découvert et qu'elle a pris la place par rapport à la batterie? La guitare, en fait, c'est Gédéon Lemba qui, vers les années 80, à Kitambo, on a formé un groupe qui s'appelait Traction Babylone. Dans le groupe Traction Babylone, on avait un virtuel de la guitare, il s'appelait Gédéon. Alors, lui, moi j'étais le batteur du groupe. Lui,
c'est lui qui m'a appris à jouer à la guitare. En fait, je commençais déjà à gratter un tout petit peu, mais c'est lui qui m'a montré comment, voilà, les accords, les premiers accords et tout. En fait, c'est lui qui m'a appris. Et chaque fois quand il repartait là où il habite, à l'internat, je crois, il me laissait les exercices. Hein. Écoute, patient, je te laisse ça, tu apprends ça. Quand je reviens, 2 mois après, je te donne encore un autre exercice. Et puis, c'était régulier comme ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, quand est-ce que tu as compris plutôt que la musique, tu allais en faire ton métier? Vers les années 90. D'accord. Quand je suis arrivé dans Reggae Musica. C'est là que tu as dit... C'est par là que j'ai décidé, voilà, je vais en faire un métier, je vais vivre de ça. D'accord. Et les parents avant, comment ils ont réagi quand ils ont commencé à voir que quand même, quand on voit la lignée, il y a des Kono, comme tu as dit, tous des bureaux. Depuis les années 70, personne ne voulait que je fasse la musique. Ce qui était tout à fait normal. Oui, quand tu voyais le style de famille. Son bureaucrate. Papa, il est... Lui-même, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est là. Maman, soumission toujours. Voilà, papa n'a pas de lobby. Voilà, on était là et si papa, quand il apprenait que je partais jouer là, si lui-même il m'emmène, oui, et que je parte faire ça seul, il ne voulait pas. Lui, il voulait que je devienne comme lui, quoi, administrateur, directeur, commissaire de région, gouverneur, et puis voilà. Mais moi, c'était la musique, moi, il n'y avait rien à faire. Et la musique avait vraiment plus dessus sur tes études? Oui, un tout petit peu, oui, parce que bon, je ne suis pas allé chercher les universités, chercher les diplômes à l'université, non. Bon, déjà, directement, tant encore à moi, diplôme d'été Zoami, et puis je voyais déjà où il est venu. Et puis après, c'est parti comme ça, quoi. Chers téléspectateurs, regardez avec nous cet extrait du savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés. Et on se retrouve pour la deuxième partie. A tout de suite. moto oyo moto ya batu aza moto nzambe moto atinda ye aye lelo po te akota nalola azalaki ya kodinda basi mpe madini yango Ange Gabriel Noel Ngema Werasan moto na ngai ya pale to délivrer moninga na biso kusangi la patient au nom de Jésus moi Saint-Esprit nakosenga na moto nyonso azwa sultani na ye. La parole de Dieu nous dit tout est possible à celui qui croit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Longola est le pesa sultan.
Applaudissez pour lui. Mon jeune frère, tu es béni au nom de Christ. Amen. Amen. Et c'est la guitare. De retour sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, toujours en présence de Passion. Passion, ça va? Oui, en présence de Passion Kousangui la Lotou. Passion Kousangui. Il y a beaucoup de patients, mais ils vont se demander. Le Kousangui là, c'est Passion Kousangui la Loutou. Ouais, Loutou la Kousangui la fait passer Bénin. Oui, peut-être, je ne sais pas, mais il faut que c'est moi, quoi. L'autorité morale, comme on m'appelle ici. Je suis l'autorité morale. Je suis Tanfoumou. Je suis quoi encore on m'appelle ici à Bruxelles? Autorité morale, Tanfoumou. Beaucoup Loutou. Yaya Kebele. Voilà. Professeur, non, je n'ai pas cette pédagogie-là. La pédagogie-là, moi, je ne l'ai pas. Pourquoi m'appeler professeur? Moi, je ne suis qu'un éternel apprenti. J'apprends. Tu sais que quand même, il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés par rapport à toi. Donc, non, mais oui. Parce que bon, on a marqué une époque, c'est normal. Merci. Enfin, j'ai cru qu'il n'allait pas l'accepter. Nous, quand on était jeunes, on écoutait beaucoup plus. Moi, c'est Zaïko, c'est la musique des Zaïko, à part la musique à Mindele. Mais c'est Zaïko. Je connais Zaïko très bien. Ça, tu nous l'as dit. Ça, t'es ok. Alors, quand je voyais les Popolipo, Manoa, Kuroxi, Chimpaka, mais je me demandais, mais c'est vieux, comment ils font pour jouer comme ça? Mais c'est un art, quoi. Donc, voilà. Dans mon parcours avec Passion Kousangui la Loutou. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. L'aventure Wenge. Oui. On s'est dit que je pense que ad vitam aeternam, enfin dans la culture congolaise, vous faites partie de notre patrimoine. Je pense que la musique en fait partie. Oui. D'ailleurs, ça fait partie de notre culture, donc du patrimoine congolais. On vend un pays à travers sa comédie, à travers sa musique. Et nous, le Congo, on peut être fiers au moins que notre musique, en tout cas, a traversé les frontières. Exactement. Elle traverse les frontières par les chanteurs, par les danseurs, oui, et par ceux qui sont derrière. Tout à fait. Et je préfère même dire que c'est souvent par ceux qui sont derrière. Par ceux qui sont derrière. Non, moi j'aime pas... Excuse-moi de... Tiens le droit. De te couper la parole. Derrière là, oui, mais biso tourmako zwango dans le sens péjoratif. Ok. Comme si bango bato asima. Tu vois déjà, c'est un peu... Non, les bato asima là, tu vois là, comme on dit là, ce sont eux qui font que makambo ezala. On bateau yasima, voilà. Les bango donnent le tempo pour que devant ça aille. Ah! Mais au tika non, c'est-à-dire, il a bateau asima, le bon bateau. D'accord, Seigneur. Aujourd'hui, comme ça, c'est un enseignement pour nous surtout de comprendre. Pour vous donner le tempo, parce que si derrière c'est mal joué, moyen mutaboua kapé, animateur à bois comme bien, et ça moyen bisopeto kaïdé. C'est nous qui donnons les makambo. Exact. Lui vient avec sa voix
et nous prenons cette voix-là, nous traitons cette voix-là, nous la mettons dans les arrangements, et zui forme et pessimakam. Il y a le style a cappella aussi, oui. Mais dans le Congo, c'est pas trop a cappella. Dans le Congo, c'est la voix et la musique. Exactement. Mais maintenant, et ça là que ceux qui chanteurs à Zobé Takuna, du coup, ils ont pu s'en être mutu azana sima azana parole. Nous avons mutu azana sima de mutu. Azopé ça tellement l'artiste se retrouve. Exactement. L'aventure Wenge. Comment elle t'arrive? Début des années 90, Wenge vient enregistrer Qui n'est bougé ici à Bruxelles. En fait, moi je venais postuler dans Wenge déjà vers la fin des années 80, donc vers 88, 89. Je venais déjà postuler. À ce moment-là, on a déménagé, on a quitté Kitambo pour habiter à Bandal. Arrivé à Bandal, tu vois l'environnement des années, tout ça, qui avait appris que Patient, le bassiste là, de Traction Babylone, est venu. Voilà, l'environnement qui m'a influencé vraiment. Et comme moi, je rêvais aussi Wenge, parce que dans Wenge, moi, c'est Alain Makaba que je calculais. D'accord. Parce que je crois que Alain Makaba, c'est l'un des meilleurs guitaristes de sa génération. Alain Makaba, c'est lui qui a fait Wenge, comme un peu Manouakou dans Zaïko. Tu vois, il y avait le son Wenge, c'est Alain Makaba. Mais Alain Makaba faisait aussi d'autres musiques. Il était dans le jazz, il était dans beaucoup de musique. Alors moi je me disais, mais ce monsieur-là, il fait un peu comme moi. Il avait un peu le profil comme moi aussi. À part ce que je faisais comme musique, mais j'écoutais aussi beaucoup de musique. Toutes les écoutes que tu as eues d'ailleurs pendant que tu étais plus jeune. Je me disais que non, moi il faut que j'aille atteindre, il faut que j'arrive à côtoyer ce grand monsieur-là, parce que c'est un grand monsieur, Alain Makaba. Rien à redire. Et c'est lui que je calculais, mais du coup, comme on est venu à habiter à Bandal, et j'avais des amis comme Aimé Bossélé, Alain Vita, grand frère local là-bas, Paulin Polécha, Tchouké Lomboto, voilà, l'influence et l'environnement là, et au sein de Wenge, on a commis qu'on postulé vers la fin des années 80, 88, 89. Quand je venais postuler là, je venais postuler comment? Pas comme tu vois à la samba. Non. On te met là devant. Pas Batibino même, il y a mis public, les caboués. Tout ça. Non, en même temps, on parle du Wenge d'abord. Moi, je venais postuler Ingrid. Moi, je venais en voiture. Il faut rappeler la vie, il y a un car. Dans une Golf. Une Golf. Donc déjà, il y a une impression ébellée. Non, pas impression. Je viens d'abord voir, parce que j'étais d'abord fan de ces gens-là. Ces gens-là, je te dis que on peut s'en aller bon. Je me disais, bon, comme ce sont des gars qui ont une vision de bourgeoisie et tout ça, il faut mais il y a un vrai bourgeois. Une configuration là de bourgeoisie, tu vois, bon chic, les gens qui parlent bien, des gars propres et tout ça. Je me suis dit, d'abord, quand même, il faut l'accepter. je prenais la voiture des parents. À cette époque-là, je ne conduisais pas. Je chauffais un gars là. Donc il y a un trafic. En bref, il y a un trafic. À Dibambo, je viens en voiture. Je viens postuler en voiture. On a déjà tout le vacances. Je viens postuler en voiture. On a 1000 chances. Je trouve Titina, je trouve Alain Pella, je trouve les administrateurs, les gens qui nous ont encadrés. Werasson, Diemacela, Alain Makaba, Jibin Piana. Je trouve Blaise Goula, Adolphe et tout ça. Je venais là et voilà. Quand je viens, je regarde, il répète. Et quand il termine de répéter, moi je les prends. Ici il y a de la place, je les prends, je pars les déposer. Voilà. Je me rappelle avec Moukoulou, je partais le déposer à Gombe. Parce que Moukoulou vient d'habiter aussi Gombe. Et moi, bon, si bon, la route, je suis à Gombe. Aïe, pour moi, level quoi.
Je partais déposer côté mon Gombe, maintenant le bâti pour. Hein? Ok. Et puis voilà, c'était parti comme ça. Et il fallait maintenant voilà, postuler. Quoi. N'a pas postulé, n'a pas quota, n'a pas pété, n'a pas quota. C'est déjà une ça qui ne bougeait. Voilà, c'est quoi, ça qui ne bougeait. On a postulé caca, ils ont une option. Ils ont une option. Et puis, on dit que ça qui ne bougeait, Bazongi incomplet. Bazongi, début des années 90, Bazongi, les chanteurs. Hein, donc, JB, Ouera, Blaise Boula, Adolphe. Et qui encore? JB, Ouera, Blaise Boula, Adolphe. Et qui c'est qui Adolphe. Bon, manquant d'atelier. Bon, Didier Massé là, Bazongi qui est incomplet. Bazongi kakana titina. Mbouinga Kambolé ta titina. Je te dis bonjour. Salut. Et c'est à ce moment-là, maintenant, comme il y avait un vide là derrière, là il n'y avait pas de musicien. Et le musicien, il y a une option, il y avait moi, Ficaré, maître Ficaré, oui, hein. Alain Perrabien, oui, il y avait moi, Ficaré, et Manda est venu, je l'ai vu venir, hein. Et puis voilà, c'était parti comme ça. D'accord. Ça qui ne bougeait pas, Zongi, mais biso tu es au côté bien. Au côté bien, là, là, tu bandis, là, c'est où vous ça la pensa. Oui, man, non, qui ne bougeait pas, man, oui, man, donc c'est à ce moment-là que c'était parti, c'était bien parti vraiment. Et moi, je faisais les premières parties. Donc, avant que Wenge commence. Parce qu'à cette époque-là, Alain Makaba était resté en Europe ici. Donc, du coup, il n'y avait personne pour faire pour préparer, enfin, pour chauffer la salle. Hein, faire le premier parti, chanter Jimmy Cliff, Kassav, Jimmy Cliff, je chantais beaucoup Jimmy Cliff, je chantais Kassav aussi, je chantais... ouais, c'était beaucoup plus Kassav, parce que c'est Kassav qui dominait beaucoup à cette époque-là. Oui, effectivement. La période, il y a le soleil, il y a la lune, il y a le Kassav aussi. Laissez pas Djedje et tout ça, j'ai chanté ça. En fait, c'est Alain Makaba qui faisait ça. Comme il n'était pas là, et moi, j'ai pris sa place. Et puis, du coup, j'ai assuré comme ça. Et Yahweh qui me dit que non, voilà, comme tu fais ça bien, mais tu peux aussi apprendre le répertoire du groupe. Et j'ai commencé à travailler, à apprendre le répertoire. Donc là, vous avez un boulot, quoi. Là, maintenant, c'était plus... Là, maintenant, c'est plus. Là, maintenant, je commence à vivre de ça et je deviens professionnel. Ok. Donc, je ne vis que de ça. Je ne fais que ça. Alors, dis-moi justement, pendant que tu vis que de ça, tu fais que ça, comment c'est passé? Bon, on ne va pas dire que les difficultés, vu qu'il y avait une pression ébellée, ça a facilité ton entrée. Mais quand tu étais maintenant dans le groupe, comment ça se passe la concurrence à l'intérieur de Wenge à cette époque-là? Parce qu'on est tous artistes. Vous allez que même s'il y a chanteur, mais même à ton propre poste, il y a aussi d'autres, tu as dit, il y a... Oui, j'avais trouvé, j'ai oublié, parce que tu vois, tu vois les histoires de Canapé à un certain moment, la mémoire. Oui, c'est vrai, la mémoire. J'avais trouvé Alain Mouepou, j'avais trouvé Christian Mouepou, hein, et j'avais trouvé Mandou, et qui encore? J'avais trouvé quand même des gens, mais moi, la différence c'était parce que moi je chantais les musiques à Mindele. Jouer Kassav comme ça là. Djesuga nous pas parti loin pays là. Pour nous porter musique quand nous aller. Chalet tout le monde savait que les gens comme ça là à cette époque là Kassav ils ont mis à un niveau. Ah mais je m'en à côté na Gouinga zo beta Kassav son. En fait quand on a ba na mai na ngai par rapport et puis et comment il s'y colle, tous ceux qui musique ko beta il faut y avant et il faut y dire baroyoka Jimmy Cliff baroyoka Kassav baroyoka bilo ebele il y a na dama ibana mai wana bana mai na ngana okutaki. Tu vois, voilà c'est. Et dans tous ces albums que tu as pu faire, parce que ton départ je le connais c'est en 1998, avant qu'on y arrive, dans les albums qui ont pu auxquels tu as participé, lequel tu as le plus préféré ou vraiment tu y as mis ton cœur? Ah ben, les arrangements dans le groupe, c'était les arrangements étaient collectifs. À part Alain Makaba qui faisait ces trucs, parce que lui, il avait déjà des avances bien sûr. Dans le numérique et tout ça. Mais des arrangements, moi j'ai commencé à enregistrer dans Wenge. J'ai enregistré Kalaï Wing, c'est son guitare. Hein. D'accord. Lequel que Oui, dans lequel des albums tu as le plus où tu t'es senti vraiment que non, Opena, j'ai bouleversé les temps? Ah, je ne sais plus, il faut que je réécoute.
Mais sinon, tout était bien. Tout était bien. Il n'y a pas une préférence. Ma chanson de Comète de l'an 2000, Et justement. j'ai bien tapé cette chanson-là. Cette chanson-là, je ne tape pas en méchant. De base, enfin, j'allais dire de base, tu n'étais pas chanteur. Enfin, c'était pas pour cela qu'on t'avait pris. Non. Voilà. Mais tu es chanteur. Je suis guitariste, chanteur, Oh, tu n'as pas écouté ma présentation. Guitariste, bassiste, chanteur, maître de cérémonie, Voilà. arrangeur. je suis tout ça. Harmonie. Mais si on a le bayaz, ça va modestie, moi, faut que ça avise. Non. Quel bouquet. Voilà. D'accord. Et donc, justement, cette chanson-là, d'où était venue l'inspiration? Ah, mais j'avais un ami qui s'appelait Bienvenue, qui écrit très bien. D'accord. J'étais allé le voir. Bienvenue, écoute, moi je dois mettre une chanson dans le groupe, mais bon, je ne sais pas écrire. Il a écrit et ensemble, moi et lui, on a composé, on a fait les mélodies. C'est ce que j'aime en fait, la beauté chez un artiste, c'est de pouvoir accepter, enfin chez un artiste congolais, parce qu'en Europe ici c'est simple, Tout à fait. Johnny n'est pas chanteur, enfin est chanteur mais n'est pas, et il le dit, enfin n'est pas auteur, il le dit. Je le dis clairement, moi C'est beau, ça. Je ne sais pas Écrire. écrire. Toi tu écris et moi je compose. Mais tu as quand même au baccès, moi, pili pour Non, ça là. le texte, je n'ai pas bougé. Et là, on a bougé quand le texte n'est déjà comme moi, mon tout. C'est tout. D'accord. La personne où on a bon. Mais sinon, lui, il a porté le texte et moi, j'ai composé. Et qu'est-ce qui t'avait séduit alors? Parce que tu devais quand même, tu devais lui dire dans quoi tu voulais aller. Par exemple, Non, j'ai calculé même il a dit pas. qu'à Pessan. Pesara, bon, regarde, on a ça dans ma cam, tout dans ma cam. Et puis, c'est une belle chanson, hein. Très belle chanson, est-ce que tu peux un peu pour notre plaisir? Pasi aboyenga na kokate utayo kendeki na biso tikalise boye ravisi akopetolanga motema nani otikali na mat yebaka kuna yo kende. Ça c'est Blaise Boula qui a piloté cette chanson. Parce que c'était une chanson, il y avait un chanteur qui voulait chanter cette chanson là en solo, mais comment il côté moi bakora quitté. Blaise Boula l'air kaka koki kaka changement, j'ai dit voilà yango voilà, c'est toi qui vas faire ça. Et puis il a fait ça, et puis c'est bien, c'était bien. Oui, c'est la seule et l'unique chanson de Tchana groupe. Au moins ça quand même aux années. Mais tu peux nous dire que veut dire l'esprit Wenge? Je pose cette question à chacun pour qu'on ça à moi comme par exemple ma réponse Nabino. C'est quoi l'esprit Wenge? L'esprit Wenge, je sais pas, c'est un slogan. Moi je trouve que c'est un slogan, c'est... Bon, on m'a toujours répondu que c'est une identité. C'est-à-dire que on est là, bisauté. Première des choses, on est là, bisauté, on s'impose. Moi je ne suis pas dans cette configuration. L'esprit Wenge, c'est ma bonne manière. Avoir des bonnes manières. Tu es là, beau gars. Tu es propre. Tu as étudié. Tu as un bagage. C'est ça le vrai esprit Wenge. Maintenant, quand Wenge est mort en 97, cet esprit-là hein, il n'y avait plus ça. Chacun l'a adapté dans ma groupe d'ailleurs. Et puis du coup, ce n'est plus l'esprit là que je viens de te... Il y a le Yopsisuko. Maintenant, il y a comme expliqué au monde. D'accord. Ça n'a rien à voir avec... celle du départ. Ouais. Ok. Tu peux nous dire justement quelle a été la chose la plus difficile? Non, avec qui tu avais plutôt le plus d'affinité? Avec Titina Alcampone Mbwinga Kamboleta. Ok. Alempela Chokulenda Lenda Bia Biabulu Bia. Ale Makabaka Yele. Jibem Pierre Namokolompa. Jean Bedel Chituka. Ces gens-là. Ces gens-là. D'accord. Comment tu as vécu cette séparation? Moi, je t'ai préparé. On s'attendait à ça parce que ça n'allait plus. Qu'est-ce qui n'allait pas? Tous les égos, ils étaient devenus, il y avait trop d'égos. Nabato Balobalelo que en vrai. Entre eux, les gens qui nous dirigeaient, il n'y avait plus. Ils s'attendaient plus. Ça se voyait vraiment? Oui, ça se voyait, oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de passer que c'était réel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, par exemple, je donne un exemple que oui, Rana Jimé Basolo Laka. Tout le monde, en fait, à l'époque, on a compris que Bako a juste pour que chacun règne de son côté. Non, c'était le temps. C'était le temps. Le Sénat Bongo, il fallait qu'un salle
Tu vois, Batino sur Kabwana, Beatles sur Kabwana, Michael Jackson. Tout le monde, mais oui. Oui, c'est-à-dire, à l'époque, quand ils étaient jeunes, ça va calculer dans le tête que vous vivre dans le monde. Quand vous collez, vous avez épaisseur, vous avez niveau. Maintenant, chacun commençait à calculer ses propres intérêts, ce qui est tout à fait normal. Tu vois, Alain Makaba avait fait de l'amour. Et pardon. Non, Alain Makaba avait fait pile ou face. Et ça, le problème était parce que lui, il restait beaucoup en Europe. Tu vois, quand JB Piana a décidé de faire feu de l'amour, c'est par là que tout a commencé. Alors, Wera lui dit que non, écoute, que nous fassions d'abord un album pour tout le groupe. Et puis après, JB lui dit, mais Alain Makaba, il a fait son pile ou face. Ça n'a pas posé de problème. Pourquoi seulement moi? Et en plus, JB Piana, Moukoulou avait déjà son producteur nécessairement qui était derrière tout ça. Et voilà quoi. C'est par là que tout était parti. Et ça a pris toute une année. Donc, ça a pris toute une année dans Katiwana, les Bassongi, JB avec ses milices, ou avec ses milices aussi, hein, on fait des milices, hein, disons, bureau. Tu vois, chaque fois, au centre, on a dansé, on a boyé, tout ça. Et vers la fin, avant que vraiment Bakabwana, est-ce que tu arrives à te rappeler peut-être un concert où tu as vu que, parce qu'on a commencé à avoir des images où dès que l'un est sur le podium, l'autre ne l'est plus. Oui, on a fait Abidjan 2 fois. Le premier Abidjan, Wera n'était pas là, le deuxième JB n'était pas là. On a fait un concert là à l'hôtel Intercontinental. Papa Wemba était venu. Et c'est à ce moment, quand Papa Wemba était venu dans ce concert-là, c'est là qu'on avait vu Nami sur Batumone et Benake, Baby. Et ce qui a tué bien là, c'était au Bataclan. C'est là où ça a tué vraiment. Pourquoi? Dis-nous un peu. Papa Wemba monte sur scène, il chante pour mon ami Kobos. Les Cambodais. Papa Wemba fait ses solos. Il fait ses solos à un certain moment, boum, piano. Il prend Moukoulou, j'ai bien piano. Wingé, Praise Moko. Les images sont là. Praise Moko, Mi Balete Moko. Moukoulou. À un certain moment, Werson reprend. Totika, Nzavatam Samokili, Ndengazo. C'était un spectacle, je te dis. Et c'est ce jour-là, ils avaient porté les trucs de Paris Saint-Germain. À l'époque, tu vois, PSG et tout ça. Je vois très bien. C'était ce jour-là que ça a vraiment tué, quoi. On est rentré à l'hôtel de Saint-Villa Formule 1 et c'était des réunions. Toujours à Kini, Naraboya Brisque, toujours à Kini, Pita, toujours à Kini, on a des sikoyo. Bien pénal. Macambo. Bonjour, tout qui est réunion intercontinentale et réunion sous un quai des poissons. Quai des poissons, c'est gens qui connaissent déjà, tout le pas blessé là. Connaît tout le matin, tout pas blessé là, tranquille. Tu savais déjà. On s'est enfermé là et chez Blesboula et on a préparé le voyage de Titanic. De Titanic, oui. Exactement. Et tu savais déjà, toi, quelle position, quel camp tu choisirais en avance? Moi, je savais. Je savais le jour là, quand la réunion s'est arrêtée comme ça en queue de poisson. Moi, je savais là où je devais aller. Et c'était pourquoi ce choix-là? Question que d'affinité ou parce que tu savais qu'Azoki Nama Kamounios? Oh, bah, monsieur Balba, tout ce que Jules avait été quand il m'a dit, moi je savais que c'était lui qui avait, que Jib avait les clés en main. Voilà pourquoi moi je l'ai suivi. Il a dit sans même débat, il a dit pourtant, oui, Razaï vient là. Tu sais quoi? Moi, c'est Wera qui m'a, disons, qui m'a poussé vraiment pour que je devienne un guitariste accompagnateur. Moi, j'étais venu dans le groupe pour faire seulement les premières parties. D'accord. Mais c'est lui, Werson, qui m'a expliqué, écoute, à part ce que tu fais, tu peux aussi faire le tchabois là. Tu vois? Mais vivre comme ça dans le groupe, moi j'étais beaucoup plus attaché à... Oui, comme tu l'as dit, par affinité. Alors, quand quant à la séparation de ce groupe-là, c'était automatique. D'accord. C'était pas calculé, c'était automatique, donc j'étais parti directement. Et surtout que Gilles Père à l'époque, il avait son album sur le marché. Déjà. Et puis voyage à Port-de-Paix-Zalagiwan. C'est ça aussi. Il avait les visas. Alors justement, j'aime bien ça. Parce que malgré tout ça, Passion Kusangila. C'est passé en 97, bis tu as dit que là, Rolandi, que tu as dit que 98, ok, il est sous.
Ah, tu vois, ces histoires de musique-là. Ah, voilà, j'aime bien quand maintenant on revient comme ça. Ces histoires de musique, Ingrid Kabongo, c'est compliqué. Bon, tu vois, on cherche toujours le gars où vivre. Dans une ma proposition, mon voyait à qui? Ma proposition hier, parce qu'à l'époque, c'était GPS qui produisait Werrason. Et GPS connaissait bien Sermo Azagoyawana, Azaraki. Moi, c'est un ex-musicien, moi, je suis au Congo, Azak camarade de la grande sœur. Et du coup, voilà, Azaki campagne, il y a GPS. D'accord. Et ça s'est passé, voilà, c'était un peu comme ça. Parce qu'on écoute le Kola Yo, Tikalia, Kuna, le Kola Baye, Basano Nama Boye Yo, Kota pour renforcer. Donc, pour Kota, on a 4 groupes, on a Kota qui, parce que bon, Nathalie Linkonda et puis Ezalagi Penza, volonté dans la communauté, on peut parler de sport, on a Ezalagi bien militaire. Justement, on a dit là, il était parti, il est revenu. Voilà, on l'a eu maintenant. Mais à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était pas bien. Non, mais c'était une comédie musicale comme ça. Ils m'ont pris là, ils m'ont habillé en toge là. Et puis ils m'ont mis au mouet de sauvetage. Ils ont dit que voilà, on a ramassé. On touche. Mais bon, tu n'as pas aussi non plus du. Mais attention, à cette époque-là, tu sais, il y avait quoi? On a la bafon français dans les gens qui toquent. Ah, j'ai pas GPS. Pas de souci. Je me rendais pas compte que là, au Salavana, c'est pas bon. Alors te dire que tu t'en rends pas compte à rien, non, j'avais. Tu sais, hein, on avait quel âge à cette époque-là? Tu sais, c'était beaucoup plus les plaisirs, à un certain moment. Là, on se calcule, on vit là-bas, mais là, plaisir, tu vois, spectacle. En tout cas, moi, je ne pensais pas que ça allait faire mal aux gens. Ça allait me faire mal aussi. Ça m'avait vraiment fait mal quand j'ai regardé les images. Je me suis dit, ah non, il ne fallait pas. Mais trop tard. Et ça les maquille, ça les met. Et puis, si on a côté un groupe à mon père. La maison mère, tu n'as pas du tout. Non. Problème de quoi? J'ai fait 2 secondes, mais non, mais mon profil justement ne correspondait pas. Quand tu j'aime bien cette phrase, mon profil ne correspondait pas. En quoi? Quelle est la différence observée, toi qui connais les deux, alors entre Werrason en patron et Jibor? Je ne sentais pas le Wenge dans ce groupe-là. D'accord, ok. Tu vois le Wenge, le bon chic bon genre. Tu avais des belles voix comme Ferré, tu avais des... Oui, mais c'était... Moi, c'était pas mon profil ne correspondait pas vraiment, quoi. Qu'est-ce qui te manquait de... Je sais pas. Le bon chic, moi, bourgeoisie, non. Vous êtes ensemble. Je sais pas s'il n'y avait pas... Enfin... T'avais du mal qu'il te dirige? J'étais pas bien dans le milieu, quoi. T'étais pas bien toi-même? J'étais pas bien dans le milieu, j'étais pas bien. Mais il y a 2 secondes et puis après, ma problème pas santé, aux horaires, toujours quand à la même époque. Et puis je me suis dit, voilà, pourquoi ça n'allait pas? Mais on te retrouve malgré tout. Donc vous êtes tous en train de passer. On te retrouve au Zénith. Le Zénith qui est... Quand je saute, hein. Quand le Zénith qui est... De JB Piana, bien sûr. Une salle mythique qu'un artiste français, un artiste nigérien, un artiste américain, quand il veut se produire en France, il pense Olympia, Bercy, Zénith ou Bercy. En tout cas, dans mythique, on va dire. Toi, tu y as joué. Déjà en tant qu'artiste. Un peu. Oui, mais tu y étais quand même. Même si on fait 3 minutes dedans. Mais tu es là, dans les images, non, t'as vu, donc tu es là. Oui. Qu'est-ce que ça fait déjà dans une carrière de pouvoir le dire, peut-être même aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu regardes dans votre vidéo, ça date d'il y a 20 ans, on va dire, de dire que ouais, moi aussi j'y étais. J'ai participé. Je suis fier de ça, ça me fait. Ça, je fais un peu grosso modo, parce que dans Zénith, là, j'avais pas seulement chanté et joué la basse, hein. J'avais... T'avais fait Bilok Mo et Bimaka, où vous étiez rarement j'avais fait les premières parties, et puis j'étais maître de cérémonie. Exactement. Comme on faisait à l'époque Mécanicien Modero, qui a fait ça pour le seigneur Taboulay. Dizzy Manzekou a fait ça aussi pour Franco. Voilà, moi j'avais fait ça aussi dans Zénith. Hein. Le jour-là, c'était le même jour où Werrason jouait de l'autre côté là-bas. Alors, le groupe là, ils étaient venus de Kinshasa. Moi, je n'avais pas préparé avec eux. D'accord. Ce qui est tout à fait normal que je ne puisse pas jouer. Moi et Alem Akaba, on n'avait presque pas joué. On avait joué
Quand je dis presque pas, c'est-à-dire que le BTK, moi, séquence américaine, hein. Mais sinon, j'avais présenté Eloko Wana. Et puis, Natika aussi, Eloko Wana et Kanga. Et Kanga fort. Parce que beaucoup de gens ne savaient pas que c'était moi. Hein. Que c'était un Moutaband de Moussoukou qui a fait ça. Beaucoup de gens pensaient que c'est un Mobé Végué ou Nanyo, tout ça. Et pourtant, c'était moi. Et après moi, personne n'a pu faire ça à Tina Mokola Lelo. Personne qui a fait ça. Au Télémanazini, devant plus de 30 000 personnes, au Bimisama François Marguerite. Qui hein? Et vous allez voir, j'ai bien Piana et tous les autres. Tout ça, un temps balamo makamwe bandi. Et puis, tchaka appartient à Moukéwana. Tu n'as pas tchama loué, ils allaient qui avant. Ah, on a qu'à bao bazaka, on a des bazaka. Niveau ya Mwaka, et bimaki, on a mis au Saranate. Qui a pu faire ça, Tilelo? Et Kanga Tilelo, mais maintenant, effectivement, d'ailleurs, vous savez, il y a une systématique. C'était déjà ça que j'avais mis. Bah, voilà, comme ça. On va y dépenser. Ingrid. Mes chers téléspectateurs, on remet encore, regardez avec nous. Wenge BCBG, vous allez voir JB Piana et tous les autres. Alors pour cela, le décompte s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc je crois que vous avez vu avec moi, patient. Oui. Au lieu après tout ça, malgré tout, toi quand même, tu restes quand même en Europe. Qu'est-ce que tu décides de faire au final? Parce que toi, on te retrouve dans beaucoup de choses. Oui. Tu chantes, enfin, quand je veux dire, c'est-à-dire que tu as évolué, tu as appris les arrangements. Beaucoup, oui, beaucoup. Tu as appris les arrangements, bassiste, puisque de base, c'était guitariste. Il y a une différence. Quelle est la différence? Peut-être tu peux aussi nous aider pour que Batebele va comprendre. La guitare, bon, la basse, il y a beaucoup plus de sons graves, hein, tu vois. Mais la guitare, il y a une très grande différence. C'est trop technique. Si je mets à t'expliquer là, c'est vraiment trop technique, tu vois. Mais moi, je suis devenu beaucoup plus bassiste que guitariste. Je suis devenu beaucoup plus bassiste, mais je fais beaucoup de musique, hein. Beaucoup de musique. Je suis dans le jazz. Je suis dans la musique de fusion. Quand je dis la fusion, peut-être pour que je te fasse une petite idée un peu du genre Loka Kanza par exemple. D'accord. Hein? Je suis dans beaucoup de musique, beaucoup. J'arrange beaucoup de projets, je travaille sur beaucoup de projets des gens. On sait que tu apprécies aussi Dizzy Manzekou. Ah, c'est Manzekou, c'est ça. C'est l'oncle de Doha Congo. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu apprécies chez lui? Mais le vieux Dizzy, c'est l'actuel guitariste congolais le plus écouté. Notamment, il a travaillé avec celui qui a chanté Ou tes papas ou Taza, je l'avais comment il s'appelle Stromae, voilà, merci. La partie guitare dans Papa Outé, c'est vieux Dizzy qui a tapé ça. C'est pour ça que je te dis que il est l'actuel guitariste congolais le plus écouté. Il fait beaucoup de musique. C'est mon mentor, c'est mon maestro. Dizzy Manzekou. Je voyage beaucoup. Je fais beaucoup de... La dernière en date, c'était quoi? J'étais parti au Brésil
avec Freddy Massamba du Congo-Brazzaville. J'ai fait Lumumba. C'est ça que j'allais en arriver, c'est là d'ailleurs où c'était vu finalement. À la place qu'il avait inauguré Kota Matongé. Oui, ça c'est après. Mais avant, il y avait au Beaux-Arts ici à Bruxelles. Ah, d'accord, ok. Ça, il y avait les musiciens qui étaient venus de Paris. Il y avait Boumba Massa. Il y avait Outamai. Il y avait Fayates. Il y avait Samangwana. Il y avait Komba. Il y avait Miguel Yanda. Il y avait Benny Kopopolipo. Oui. Ici, il y avait moi, Jean-Paul Kilocho, Petit Poisson. Hein? Et on a joué Lumumba, on a chanté Lumumba pendant 2h30. On a repris les chansons de Lumumba. Obama Stane Basalela, Franklin Bokaka et tout. On a fait tout ça. Moi, j'étais le plus jeune dans ce groupe-là. Mais j'aime bien. Et puis, on a entraîné un ami, on a la tata, on a Banokombe, Basamangwana. Si aujourd'hui tu avais un reproche à faire, quel reproche tu ferais à notre musique actuelle, mais dans ton domaine, voilà, dans ton domaine, le domaine là, il y a la guitare. Quel reproche tu ferais peut-être si, est-ce que d'abord tu as même un reproche à faire dans la musique d'aujourd'hui par rapport à celle qui a fait succès quand vous y étiez? Parce que là tu peux jouer par on t'appelle, les actes contrats, tu viens pour faire ton taf et tu pars. À l'époque vous étiez des concepteurs, ça. Tu vois ce que je veux dire, à l'époque même de Wege. Bon, je peux dire. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, il y a trop de facilité. Avec des moyens techniques, numériques, tu vois. Ou des fois, ouais, vous faites plus grand chose. Il y a trop de facilité, c'est l'ordinateur qui fait le reste. Tu vois, ils ont petit papa, 2 minutes après, ça disparaît. D'accord. Tu vois. Bon, c'est normal, les choses évoluent, hein. On ne peut pas rester toujours quand on va monter la carte. C'est sûr. Mais bon, que dire? C'est comme ça, c'est l'évolution. Hein. C'est l'évolution. Jeune allez au bêta, mais bon, enfin, je sais pas, mais enfin, c'est l'évolution. Je vais évoluer bien avec des nouvelles technologies et tout ça. Ils ont qui encore parce que non, parce qu'on avait années 50, on avait Griot, il y avait Wendo. Après tu as la deuxième génération, il y a 4 générations en musique congolaise. Tout ça, il y a Griot, il y a Wendo Kolosoi, il y a musique moderne, deuxième génération, père il y a musique moderne, ils allaient Kale Kabasele, et il y a la troisième génération en musique, tant que c'est ce qu'il y a na drum avec le choro, et il y a la quatrième génération en musique na Congo, il y a Vieille José, tant qu'il y a bazuika kabiloko wana ba reprendre en lelo en fait biso to ene lote ba biloko na tout ezala déjà mais biso to ko reprendre en lelo na ba source na biso na avec de nouvelles technologies to ene na lelo mo wote. Mais je peux te poser une question là, quand tu dis qu'on s'est arrêté à la génération il y a de Zaïko et tout ce qui vient après, tu les classifies dans quoi? Et ça école Zaïko Pas déjà il a mis la leader 5e génération. Non. Quand je vois par exemple aujourd'hui 5e génération, il y a Nini, il y a Batou. Oui, mais il y a musique et ça 4 générations. Bango va confondre avec Makambo. 5e génération va voir ça par rapport à Batou. C'est ça par rapport à la musique. Par rapport à la musique. Donc tout ce qui est donc depuis Zaïko jusqu'à maintenant. Depuis Zaïko et quoi innover, on est resté là. Ok. Et ça, le logiciel, moi, est vendu. Mais sa base reste toujours ce même logiciel. Ok, d'accord. À un moment, tu commences à le bakeo. Il y a été à le bakeo. Passer un bon mot de motema. Tu commences à faire un Nzambe. Tilelo dans un Nzambe. Tilelo. Donc, c'était pas le bon la motema. Oh. Ngana yamba Yesu lokola mobikisi pa mobateli na nanga na zona baptême na nyonso ngana zali mondimi na ndeme na Yesu Masia yamba Yesu Masia lokola mobikisi pe mobateli na. Mais je reste artiste, musicien, chanteur professionnel. On a vu il y a quelques mois, pour ne pas dire, ça fait déjà je pense une année ou on va dire quelques mois pour que je reste aussi, retourne à Wenge. Qui n'a caribou, on appelle ça tombait bien à la landaki. Concert. Un temps j'ai vu avant d'abord que Jibaye qui n'a fait un mariage, tout ça.
Oh, tu es bien informé. Et quand même, sentir information venant tout, quoi. Retour na Wenge. Oui, oui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que... Bon. Depuis 80, quand on a fait Titanic, j'étais parti. Je suis allé chez Werason, ça n'a pas marché, et puis j'avais arrêté là-bas Wenge. 20 ans après... Bien ça la moi cadeau il y avait tout. Attends, je t'explique vite fait. Décembre 2017, 50 ans. Je vois JB Mpiana qui apparaît dans la vidéo. Joyeux anniversaire, Patient Poussangila, bienvenue au club, machin, tout ça. On a dit, ah bon? C'est grave. Après tant d'années, et tout, pas de nouvelles, rien du tout, on a rien, on a fait au niveau de la tête. J'ai appelé, on a commencé à parler. 20 ans après, on a commencé à parler. Tu viens quand à Kinshasa? Je viens, j'étais d'abord parti vers la fin décembre 2017 pour enterrer ma yaya. Et puis je suis revenu. Et quand on a Kessiko, on a normal, c'était pour du bas à moi là. C'est par là que j'ai déjà appelé Mokolo. Écoute, ma fille, c'est ta fille aussi. Est-ce que tu pourras bien venir chanter pour ma fille et toi? Oh non, mais c'est quelle date? On a mis la date en option Karaboué. Et puis j'avais oublié. Et puis après, jour quand on a eu Susu Kisasa, mais dit c'est gars dans Zanakin. C'est gars me dit au Zanakin fait tiens-moi les accords. Oh, ils ont telle date. Oh, que na zoïb sa prise, le on a laissé qui. Bah mon âme, on peut coquille. Mokolo m'amène tout son groupe. Mokolo m'amène ses musiciens, le matos, la lumière, le podium, lui-même. Donc au-delà de tout ça, on a clôturé lui-même. Lui-même, il vient. Et tu sais quoi? Sans que je donne un centime. J'ai pleuré. Nalela. Faut que le caractère tous en kimia. C'est clair. Si par exemple, Naba Mikola nous sommes en athée. Na leka na finga na sala bambroi ndenge botelo ko arrêté. Ça c'était chacun nous. Voilà. Donc ils étaient là moko na kokaïté. D'accord. Et puis on a parlé na Kondel to Sololi. Écoute, c'est quoi le projet? Le projet c'est une balle de match et tout. Il n'y a pas de problème. Moi je comme tu viens à Paris, je trouve on a arrangé les choses. Le nom de maintenant mamie il est là et puis tranquille. Donc je suis bien bel et bien dans Wenge BCBG. Mais chaque fois quand je viens à Kinshasa, Membre du groupe. Membre effectif, Membre. bassiste, maître de cérémonie, tout ça. Voilà, c'est dans le bac. N'avant tout déjà. Quand on a des questions, il faut le baramouga. Il faut aller dans le bac. Si on a toutes les questions, on a des songi n'a rien, il m'a bien dit. La question, moi, il y a songi. Une seule journée, droit à l'émission. Une seule question, songi. Ah bon? Qui était président pendant que vous avez dans Wenge? Il y a pas tout le monde. Ah, bah titre. Le titre du président. JB Mpiana président, Werason directeur financier, Didier Massela fondateur, Alain Makaba directeur artistique. Depuis là, papa Wemba, le baki il n'y a qu'un seul président, après ça a été. C'était son motto préféré. Non, quand il a dit cette phrase, il n'a pas sur le titre. C'était à quoi ça quittait? Les chats téléspectateurs. Non, il y en a une dernière question. Non, mais il y a une. Oh, non, Mini. Ok, ça va. Moi, Nuance et Ali. Eux tous étaient administrateurs. Les décisions se prenaient collégialement. Comme dans un conseil d'administration. Même quand elle m'a en tête, il y a un conseil d'administration, c'est le président. Oui. Et le souvenir qu'il y a un titre. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune artiste? Parce que tu as toutes ces casquettes. Au final, tout ce que tu donnes est artistique. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune artiste qui s'est identifié à toi, ou qui aimerait tout simplement avoir une carrière ou avoir le nom de Patient Poussangila? Non, il faut qu'ils apprennent. Hein. Il faut qu'ils apprennent, qu'ils aient des bagages, qu'ils aient de la pédagogie. Parce qu'aujourd'hui, les choses évoluent tellement vite. Les musiques changent. On peut t'appeler pour aller jouer à Monténégro, par exemple.
Si tu ne sais pas lire et écrire, ça sera chaud. Quoi. Il faut moi pédagogie, oui, Baba Maud, oui, Baba Rumi, Bani, Bani. Ça a vraiment beaucoup aidé. Bien qu'à l'oreille, on a déjà quelque chose, mais maintenant, d'une manière pédagogique, on a besoin de beaucoup de choses aussi. D'accord. Alors, sur le marché, on a eu dernièrement Ferregola, donc quelqu'un aussi de Wingé, qui va sortir son album Harmonie. Un album World. Papa Wemba l'a déjà fait, d'autres artistes ont déjà fait. Fali Poupa aussi l'avait fait avec son album Tokos. Et là, lui aussi, il se lance. Tu salues de telles initiatives? Oui, tout à fait. Parce que faire tout d'abord, Ferregola, tu vois là, c'est un chanteur à voix. Il a une grande voix. Avec sa voix, il peut faire beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de musique avec sa voix là. Comme à l'époque Evoloko avec les Mbongue Mbongue et tout ça. Tu vois, les chanteurs à voix, maintenant, il faut qu'il... Ce qu'il a fait là, c'est bien. C'était comme risqué, hein, mais c'est bien. Très risqué. Mais c'est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le concept. Mais maintenant, il faut qu'il rentre bien dans cet univers-là. Et pour toi, qui a l'oreille plus fine que nous, c'était bon le derrière? Oui. C'était bon à l'écoute. C'était bien. Il y a un mais. Ça, je garde pour moi. Wana, tu n'avais pas le big à garder pour naïe. Et l'album Dynasty, dont il est promoteur plutôt de ce projet pour réunifier le clan Wenge. Il m'a parlé de ça aussi, lui-même fait, on a parlé au téléphone. Tu as apprécié aussi cette initiative? Très, j'aime beaucoup cette initiative. Parce que finalement, artiste congolais, chacun a eu ses égos. Ceux qui déjà dans JB Nawira quand vous étiez tous unifiés. Mais après, quand maintenant JB aussi, c'est mais je ne sais pas exactement si dans ce projet-là, il y a JB, non, il n'y a pas eux. Il n'y a pas eux, ah oui. Non, c'est pas ça, c'est vraiment juste... Bissoka, voilà. Ok. Ouais, c'est bien. C'est bien. Moi, j'aime bien. Dans le chat, on a Cathy et ça va bien faire. Hein. Qu'est-ce qu'on doit retenir, si quelqu'un là, comme il nous regarde, doit retenir des patients pour là? Parce que tout ça en 2020, d'abord cette période de Covid était difficile, j'imagine, pour chacun de nous tous. Et d'ailleurs, comment toi tu l'as vécu en fait? Difficilement. Dieu merci parce que je ne suis pas tombé malade pendant cette période-là. J'ai perdu des amis, gloire au Seigneur. Et on est là et on prie que cette situation puisse disparaître définitivement pour qu'on puisse reprendre nos activités normalement. D'accord. Parce que nous, artistes, on est morts hein, par rapport à cette pandémie. Donc, toujours tourner sur notre tour raté. Je crois que cette situation est zone normale et nous allons reprendre nos activités normalement. Et puis voilà quoi. D'accord. Donc on attend quoi de Patient Kousangui là pour les mois à venir? Moi je fais mes choses tellement sans tambour ni trompette. Dès que ça sera prêt, je t'appellerai pour te dire Kabongo, j'ai une chose à dire. Donc il y a quelque chose de prévu, mais Bombina. Je ne veux pas commencer à dire dans le studio et quelqu'un va bang. Non. Moi je passe comme ça, sans tambour ni trompette. Et je ne parle pas beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Tel un bourgeois. Si vous voulez vous reposer dans la ville de Kinshasa, mes chers téléspectateurs, une seule adresse, c'est l'hôtel Meriba sur l'avenue Guémena dans la commune de la Gombe. Un cadre idyllique pour se sentir à Kinshasa, mais dans un cadre... Regardez avec moi ces belles images. Et on se retrouve pour la dernière partie. Confiez-nous tout avec Patient Kousangui. A tout de suite. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous les clients heureux, avec 2 chambres et de luxe, 2 appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Guémena numéro 3. Cordial bienvenue. Nous voilà dans Confiez-nous tout. Patient Kousangui là. Oui, maman. Que fais-tu de ton temps libre quand tu n'es pas en voyage, en déplacement, quand tu fais quoi de ton temps
J'écoute beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de Un musique. vrai mélomane? Oui, oui, à ma casse, il y a Serenity. Si j'entre dans ta voiture, c'est quoi le dernier son que tu kiffes ce moment? C'est le son de tout dernier album de Richard Bona. D'accord. Si aujourd'hui je te lis tout comme un patient Kusani, là, son plat préféré, ce serait quoi? Le pondo, Avec le fumba, le macayao. La foufou. la foufou. Ok, d'accord. Tel un. Ensuite. Comme un vrai moussouko, quoi. C'est ça. C'est toi, je vais voulu le dire pour te comme dans Congo Moko. Tu lis ici le Bonaté. Donc, du coup, par rapport à ça, si au-delà de ça, tu dois faire une autocritique, que ça puisse une qualité na yomoko, ou yomoko mieba, non? Et un défaut. Je ne suis pas patient. Le chausseur macho, il s'appelle patient. Tu n'es pas impatient. C'est suite à ma caprice, surtout au salon. Peut-être. Les fois, ils sont là, quelque part, ils sont là. Quand tu fais quelque chose tout de suite. Oui. Qualité. Évitez. On a mis le loba qualité. Oui, non, mais tout le monde sait au moins une qualité. C'est ça, on a autocritique. Au moins une, la souligne. Qualité, bolingo makasi. Si on a lingué, on a lingué, vraiment ici. Si je regarde ton dernier numéro composé, c'est lequel? Numéro composé, il y a un téléphone. Oui, il y a téléphone. Donc, si tu as maintenant, quel est ton dernier numéro composé? Le numéro d'Aaron Isa, mon arrangeur, mon ingénieur du son. Une blessure inoubliable? Ah, les blessures, j'en ai beaucoup, mais. Mais enfin, au niveau famille, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. Ça, c'est tout ça, peu mamique. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Le quota. C'est que il y a vérité, il y a bossolo. On a méga Rosala sincère. Père de famille, un père comment? Sévère ou bien non, pas trop cool? Sévère. Un père cool. Si on dit que on bataille, un père cool. Si on a expliqué que on va outil pas mais papa coûte à écoute. Tellement dans la ils ont bien conservé. Conservation de la nature. Taille MKK, slim dans la dog. Si vous avez une baguette magique, problème. Et ça, vous avez une baguette magique et dans le vie patient, exauce un vœu là tout de suite maintenant. Ce serait lequel? Ah, un Djambi là. Reveux. Évitez, on a comme un millionnaire. Est-ce que tu aurais... non, tu nous as dit que tu n'as pas de... blessure, voilà, bissoté. En tout cas, patient Kusani, notre avant-dernière question. Oui. À quand remonte... Est-ce que tu te souviens de ta plus grosse honte? Sonyoyo est mené dans la vie. Je me souviens plus. La musique? Non, tout. Là, Non, je parle de toi. Non, je ne me souviens plus. Non. À quand remonte ton premier râteau? Vous comprenez quoi? Râteau. Une expression typiquement française. Naline Boledi. Premier râteau, c'est-à-dire à quand remonte la première fois que Baboye et pas moi aussi. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on était jeunes, hein, c'est-à-dire un râteau quoi. Un râteau, c'est vraiment la honte des jeunes quand on se dit il est parti pour draguer pour me s'imiter. Non, c'est ça. C'est quand même. Non, c'est ça. Oui, deuxième artiste qui répond ça quand même. Kabastil, ok, ça va devenir vraiment un petit colorier là. Ah. On se dit que derrière une personnalité, un artiste se cache forcément une pensée positive. Patient Kusani est un cœur pris ou un cœur à prendre? Apprendre. Un cœur à prendre. C'était un réel plaisir de l'avoir sur ce plateau, avec son honnêteté, en tout cas sa spontanéité, on va dire. Est-ce que tu aurais le mot de la fin, des remerciements, quelque chose à nous dire, puisque nous sommes déjà à la fin? Non, moi, je remercie à tous et à toutes. Et je te remercie de m'avoir d'avoir pensé à moi, quoi, tu vois, malgré les contretemps qu'on a eu à avoir. Donc, mais finalement, je te remercie encore une fois de m'avoir invité sur ton plateau. Plaisir. Et puis voilà, je dis merci à tout le monde. Basé le camp à Kin. À Kinshasa l'année prochaine.
L'année prochaine, surtout 2021. 2021, ouais. 2020 c'est mort. 2021 des Makambo. 2021 des Makambo. Mes chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir d'avoir Patient Kousangila avec nous sur ce plateau. À tous les fanatiques de Wenge, à tous les amoureux de ses doigts de fée. Et ben, vous avez pu, malheureusement, elle est venue sans guitare. Bon, c'est pas un souci, mais la Baxtro Nathalie et Bino, déjà, vous vous êtes remémoré pour Nabao Babosa na guitare, son savoir-faire. Restez connectés, c'est chaque samedi à 20h sur Congo Web Télévision et la rediffusion le mardi à 12h. Je salue mon président Gabriel Chabani Record. Sur Ingrid Kabongo TV sur YouTube, continuez de vous abonner pour voir tous les numéros qu'on vous propose. Cette année était difficile, c'est vrai, mais on n'arrêtera pas. La maladie, on est capable de pouvoir la vaincre, il suffit d'y croire. Et d'ailleurs, même dans la vie, il suffit simplement d'y croire pour pouvoir rendre réalisable tout ce qui se passe dans nos